Maintenant, vous devez comprendre une chose. Pour nous, notre message, ce n'est pas à propos de un qui manifeste et les autres admirent sa manifestation. Dieu n'a pas choisi pour que je manifeste et les gens admirent ma manifestation. Non. Par exemple, dans l'histoire de l'Église, il y a un grand prophète que Dieu a envoyé dans le monde pour restaurer le ministère des prophètes et le ministère de la guérison. Il n'est plus de ce monde. Mais lui, c'était ça sa particularité. Sa particularité, c'était de pouvoir restaurer le ministère de guérison, emmener la guérison. Amen. Par exemple, si les gens ne croyaient plus à la guérison, lui il vient pour emmener la guérison dans l'église. Amen. Quelqu'un me suit ici. Amen. Or, pour le mouvement de la révélation des fils de Dieu, Dieu veut que ses enfants connaissent les voies et non seulement les manifestations. Amen. Vous allez voir pourquoi je ne concentre pas tout le ministère sur les manifestations. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Non. Parce que si je donne les manifestations, vous allez être comme Israël. Qu'est-ce qu'on fait? J'enseigne beaucoup sur les voies. Et si on enseigne sur les voies là, les voies de Dieu là, qu'on aura quoi? Que tout le monde pourra manifester. C'est pourquoi le temps que nous sommes ici, c'est un temps où j'enseigne sur des voies. Amen. Parce que pourquoi Moïse a manifesté les œuvres de Dieu? C'est parce qu'il connaissait les voies. Et si on veut que tout le monde manifeste quoi? Les œuvres, ils doivent connaître quoi? Les voies. C'est pour vous qu'on est centré sur les voies. Amen. J'enseigne beaucoup les voies. Parce qu'il n'y a que par l'enseignement des voies que tous les fils peuvent parvenir à la manifestation. Amen. Et c'est clair ici? Amen. Oui. Maintenant, quand Dieu t'envoie pour restaurer, par exemple, pour faire croire aux gens à l'omniscience de Dieu, tu peux montrer des voies, mais tu vas passer plus de temps dans la manifestation de l'omniscience. C'est pourquoi je dis souvent aux gens de ne pas essayer d'apporter un jugement sur un homme de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Parce que tu peux voir un homme de Dieu passer son temps à prophétiser. Et toi, tu dis qu'à quel moment il enseigne? Est-ce que tu sais c'est pourquoi tu l'as envoyé sur la terre? Peut-être tu l'as envoyé seulement pour manifester l'omniscience, pour faire croire aux hommes qu'il sait tout, que Dieu sait tout. Et toi, tu vas te dire qu'il n'enseigne pas. Quelqu'un me suit ici? Tu vas voir un autre homme de Dieu peut-être faire une autre chose. Quelqu'un me suit ici? Tu vas te dire que, mais attends, comment l'homme de Dieu ne fait que ça? Parce que parfois, Dieu est stratégique. Il envoie en fonction de la mission. Amen. Maintenant, nous ici, à propos de la mouvement de la révélation des fils de Dieu, pour que les fils viennent à la maturité, il y a deux éléments. Ça ne veut pas dire qu'on sera privé de la manifestation. Mais le numéro 1 et le plus important, c'est les voies. Comme tout le monde connaît les voies de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde peut manifester. Et c'est là le but. Le but est que nous tous, nous comprenons les voies de Dieu. D'une certaine manière, et voici vient le temps où nous plongeons dans la grande manifestation. Parce que vous devez comprendre ces choses. Maintenant, ici, on parle de quoi? Des voies. Et une des voies par excellence, nous avons vu que la patience fait partie des voies par excellence. Amen. Alléluia. Amen. Prends Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous voyez ici, en fait, c'est pourquoi je dis que si l'Église, les chrétiens, n'adoptent pas la dimension de l'école, c'est un problème. Parce que, regardez, ici on parle d'enseignement. Amen. On parle de pratique. Amen. Quelqu'un me suit ici? Amen. Pourquoi à l'école, quand le professeur donne un enseignement en maths, il fait les cours, après il dit des exercices de maison? Quelqu'un me suit ici? Amen. Il y a des exercices de maison, après il y a des devoirs. On exerce les gens pour obtenir la maîtrise dans la chose. Amen. Mais le problème c'est quoi? Quelqu'un entend sur la santé divine, il ne s'exerce pas. Sur la procédure divine, il ne s'exerce pas. Quelqu'un me suit ici? Amen. Les situations de la vie arriveront pour t'exercer. C'est pourquoi je dis, il y a toujours des choses pour s'exercer. Amen. Mais c'est nous qui manquons de prendre avantage des occasions. Parce que ce que nous, la Bible nous enseigne, la parole nous enseigne, c'est question de vie. Toutes les situations dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui sont un moyen pour toi de pratiquer et de mettre en œuvre la parole, le message. Amen. C'est un moyen pour toi de t'exercer. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir que notre message ne trompe pas. Le message des fils de Dieu ne trompe pas. Parce qu'on sait quand tu l'exerces. Oui, vous voyez pourquoi je dis ça? Parce qu'on dit, donc on reconnaît l'arbre en fonction des fruits. Alléluia, est-ce que je n'ai pas avancé? Donc l'une des voies primordiales, il y a la patience, la pratique. La quoi? La pratique. Tu ne pratiques pas, tu ne peux pas. De même que quelqu'un peut se lever aujourd'hui là. Il n'a jamais joué au basket. On lui donne une balle de basket, il shoot et ça entre. C'est impossible. Mais regardez comment quelqu'un
en s'exerçant, il y a une des choses qu'on le met, il ne peut pas rater. Même s'il rate, c'est rare. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Ça veut dire qu'il y a comme une maîtrise qu'il atteint. Et ce n'est pas seulement physique. C'est plus spirituel que physique. Atteindre la maîtrise par la pratique. C'est en pratiquant qu'on devient maître. On reçoit des cours, on reçoit des leçons. C'est très bien, on a reçu des cours, des leçons, des messages, c'est très bien. Vas-tu t'arrêter au cours? Vas-tu t'arrêter à la leçon? Il faut pratiquer. Tu dis quoi? Il faut pratiquer. Et la vie en Christ, l'école de la divinité, là dans la pratique, c'est comme si c'était des maths et en même temps le sport. Vous avez déjà fait le sport à la théorie, n'est-ce pas? On vous enseigne à propos du sport. La théorie, c'est autre chose, c'est la pratique. Alléluia. Quand tu vas commencer à faire l'endurance, la course d'endurance, on dit tu tournes le terrain de football juste. Quelqu'un me suit ici? Ça devient autre chose. On te parle du lancer du javelot. On te parle de cette discipline-là et tu te rends compte que c'est très sérieux. C'est différent d'écrire. C'est la même chose parfois. La pratique est importante. Je vous ai dit que écouter le message, c'est bien. Même là, avant d'arriver à la pratique, il y a des gens qui ne comprennent pas le message. Ça, c'est très important de comprendre. Parce que ce qui complique la pratique de certains, c'est qu'ils ne comprennent pas le message. Ils n'ont pas compris, mais vous ne pouvez pas vivre. Quelqu'un me suit ici? Amen. Je le dis souvent. Et nous, je vous ai dit, au trône, avec la voix du Père, nous touchons tous les contextes. J'enseigne sur tout ce qu'il faut. Amen. Nous sommes sortis dans une phase où nous étions dans le mois des visions. Et j'enseignais beaucoup sur des visions. J'enseignais déjà sur le ministère des anges. J'ai enseigné sur la possibilité financière, sur la santé divine. Et dans la langue, nous allons encore aller dans la santé divine pour insister. Amen. Donc, il y a trop de matière et de discipline à maîtriser. Mais si tu ne comprends pas le message, c'est un problème. Mais comment quelqu'un peut ne pas comprendre le message, c'est parce qu'il ne s'investit pas dans l'étude du message? Quelqu'un me suit ici? Par exemple, dans la voix du Père, on parle de la santé divine. Tu dois t'investir. Il y a des vidéos où le prophète enseigne sur la santé divine. Tu dois t'investir, faire des recherches pour comprendre le message. Après que tu as bien compris le message, tu le pratiques. Le message est très simple et très facile à comprendre. Mais ceux qui comprennent le message, ou sans comprendre, ne pratiquent pas. Et c'est ça le problème. Parce qu'une chose est d'avoir l'impression de comprendre, une chose est de pratiquer. Dans la pratique, tu comprends qu'il y a des choses qu'on a dit, que tu n'as pas bien compris, mais que la lumière parvient pendant la pratique. Quelqu'un me suit ici? Parfois, si tu es un professeur dans le domaine de la réparation, de la mécanique, il va te dire des choses que tu vas peut-être avoir l'impression de comprendre, mais que tu n'as pas compris. Mais sur le terrain, pendant que tu vas faire, tu vas dire, quand tu retrouves, tu dis, mais c'est ce qu'il disait. Alléluia. C'est comme ça avec les choses de Dieu. La pratique est primordiale dans l'école de la divinité. La pratique est primordiale pour devenir mature. Ne crois pas être mature si tu ne pratiques pas. Et je vous ai dit, non seulement les gens sont impatients avec Dieu, mais d'autres sont paresseux avec ce qui concerne Dieu. Ils pensent que c'est toi Dieu, non, fais seulement. Quelqu'un me suit ici? C'est pas comme ça que ça marche. Ça demande un investissement. Ça demande de la patience dans la pratique. Alléluia. Vous comprenez déjà pourquoi je dis que la patience, ce n'est pas le fait de rester sans activité, sans action. La patience, c'est être dans l'activité constante. Alléluia. Donc vous devez le comprendre absolument. Celui qui ne comprend pas la patience dans l'activité, pendant que tu es dans l'activité, tu ne vois rien, mais tu es patient, il ne pourra pas devenir. C'est d'une importance capitale. Vous voyez là, je suis en train de vous présenter les voies de Dieu. Et ces voies-là, si certains d'entre vous ne comprenez pas ces voies, ça va être compliqué pour vous. Tant que vous ne comprenez pas ces voies-là, vous n'allez pas arriver à quelque chose. Quelqu'un disait, le problème, c'est qu'il dit, pour plusieurs ou pour certains chrétiens, le secret demeure un secret pour les gens, parce que lorsqu'on donne, ils ne prennent pas ça comme étant un secret. Je veux lire un passage dans la version française courante. Jacques chapitre 1, verset 22 à 25. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est,
Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté et il s'y attache fidèlement. Amen. Il s'y attache comment? Fidèlement. Fidèlement. C'est là où je voulais arriver. Il s'y attache fidèlement. Alors, vous devez comprendre que le terme fidèle est une dimension de quoi? De la patience. Amen. Il n'y a pas de patience sans quoi? Fidélité. La fidélité, nous avons défini la fidélité dans plusieurs aspects. Souvenez-vous, la fidélité, dans la fidélité, il y a le mot quoi? Il y a l'obéissance, la soumission, la loyauté, mais il y a un mot très important, c'est quoi? La constance. Alléluia. Amen. Parce que c'est un manque de patience. C'est quoi le manque de patience? C'est que la personne arrête d'être constant, arrête de pratiquer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais une personne patiente est une personne qui est toujours constante dans l'activité sans se relâcher. Amen. Parce que l'impatience se relâche. Ou l'impatience se dit, oh, ça ne marche pas. Il est en train de céder. Ce n'est que par l'application constante du message, de l'exercice de la pratique, qu'on parvient à la maîtrise. Amen. Ça, vous devez le comprendre. Donc, vous voyez qu'ici, ce sont des voies. Des choses que vous devez savoir pour faire quoi? Pour vivre le message. Donc, nous avons parlé de quoi? De la patience, de la pratique et de la constance dans la pratique.